Bien le bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent grâce à Joyka, déjà merci à vous d'être là. Permettez-moi de me présenter, mon nom est Eman aka Dimito, j'ai 17 ans. Je fais des vidéos sur internet depuis maintenant, bientôt 10 ans, t'as vu? C'est juste que je les postais pas avant, là je les poste, j'ai pris les cojones. Les amis, je me suis demandé mais quelle vidéo pourrait attirer les gens? Quelle vidéo les gens kiffent? Quel genre de vidéo les gens kiffent? Surtout dans la communauté de Joyka. Donc j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai consulté Ryan au final qui est le monteur de cette vidéo. Shout out à toi, il y a sa petite chaîne en description au cas où. Et donc Ryan il me dit écoute les vidéos anecdotes, les gens ils kiffent surtout la communauté de Joyka et Mastu. Il a raison, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le concept est très simple, 5 anecdotes, 4 vraies, 1 fausse. À vous de deviner et on commence directement avec la première anecdote qui s'appelle l'anecdote du vomi jingle. Cette anecdote-là prend place en 2019. Le système d'école en France versus au Québec n'est pas du tout le même. En France, quand vous êtes au lycée, nous on est dans un établissement qu'on appelle le secondaire au Québec. Vous, ça s'appelle un bac, nous ça s'appelle un diplôme d'études secondaires. Voilà. Un DES. Et donc, c'était ma 3e année de secondaire. Et puis, j'aimais trop faire le petit con. Je sais pas pourquoi, je kiffais ça. C'était un trip de fou dans ma tête, je sais pas. J'ai cru que j'étais vraiment Oggy et les cafards. Les surveillants, c'était les cafards. Et puis, chaque criminel n'est jamais seul, il a toujours un complice. Donc moi, j'avais pris mes potes en complice. Un Algérien et un Marocain. Ça, on était 3. Et là-dedans, il y avait vraiment personne qui aurait pu défendre son canon. Personne. Tu sais, on était tous des gars à problème, un peu. Donc on avait cours de maths ou d'histoire, je m'en rappelle plus, ok? Et je vais voir mes potes et tout, et j'ai dit, les gars, voilà, c'est nul, tu vois? Venez, on fait quelque chose d'autre, on bouge, on décale. Et c'était le mois de janvier, donc il faisait en moyenne genre moins 20, moins 25 dehors. Ils m'ont dit, nous, on va pas dehors, mon ref. Si t'as envie qu'on sèche, viens, on sèche. Mais ici, les gars, ils sont clairement partis en mission suicide, mon ref. T'as une surveillante à chaque coin de l'école. Ils arrivent en bande organisée sur toi, tu peux rien faire. T'es niqué. Et on s'est dit, tu sais quoi, juste on se promène et on voit ça donne quoi. On s'est promené, on a vu ça donner quoi. On est tombé sur une surveillante. Cash. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait 2 options. La fuite ou se rendre. On a fui. On était allé se réfugier dans une toilette où on savait que la femme ne viendrait pas. Et en effet, la femme n'est pas venue. Ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, vu qu'on est des niqués, on s'est dit, on va aller se réfugier à 3 dans la cabine. Comme ça, si quelqu'un rentre, il voit 3 gars dans une cabine. Pourquoi pas? Et on y va, et dans cette cabine-là, il y avait une odeur de merde atroce, bro. Ça rentrait là, mais ça allait jusqu'à mon cerveau, ça m'intoxiquait. Carrément, j'ai commencé à avoir vert. Et puis, c'était pas une merde qui était déjà flochée, tu vois, parce que ça s'atténue à force. C'était un caca frais qui était quelque part au sol. On cherche le caca, et là, il y a mon pote, il regarde derrière le bol, et il voit une merde qui est posée comme ça, et une autre qui est posée comme ça. Le gars, il a commencé à jouer au Jenga avec ses excréments, quand même. Non, mais parce que la prochaine étape, c'était commencer à les enlever sans que la tour, elle s'effondre. Vraiment. En vrai, je suis sûr et certain, ce gars-là, c'était un vieil arabe croûteux, rennes, beau, il sentait le fromage, il se lavait jamais. Il commence à jouer aux jeux de société avec sa merde. C'est quoi l'affaire, frérot? T'as fait de la prison avec des singes? Et puis là, au final, mon pote, il voit ça, il devient tout vert, il dégueule. Donc au final, on avait soit le choix de regarder notre pote se vider de ses tripes et mourir par terre, ou l'emmener à l'hosto. On n'a pas eu le choix, on l'a emmené à l'hosto. Et donc, tu connais la suite, la proviseure, elle a été prévenue, ma mère a été prévenue. Honnêtement, la proviseure, ça me dérange pas, parce qu'à la limite, c'est une retenue, ça dure 30 minutes, c'est cool, tu vois. Après, ma mère, c'est... Voilà quoi, est-ce qu'on pourrait avoir un bruit de fouet au montage? Voilà, c'était ça sur mes petites fesses. Donc voilà, c'est déjà la fin de la première anecdote. Est-elle vraie, est-elle fausse? À vous de deviner, mesdames et messieurs. Maintenant, on passe à la prochaine anecdote, l'anecdote du kidnapping. On est parti. Donc, la deuxième anecdote, faut savoir un truc sur moi, je suis né au Maroc et j'ai grandi là-bas. J'ai passé 6 ans de ma vie là-bas. Tous mes potes d'enfance sont marocains. Les premières écoles que j'ai fréquentées, c'est des écoles à Kinitra. Et d'ailleurs, parlant de Kinitra, c'est là où j'habitais. Et puis, ce jour-là, je devais accompagner mon oncle à un rendez-vous. Je m'en rappelle plus duquel, mais je sais que moi, j'étais prêt avant lui. Et donc, je me suis dit, je vais passer voir le dépanneur à côté. Parce que oui, il y avait un dépanneur à côté, il était vraiment gentil. J'y allais avec 4-5 dirhams et il me faisait des bons prix de fou, tu vois. Je rentrais là-bas avec rien, je sortais là-bas avec tout, sauf de l'argent. Et donc, je vais voir ce gars-là, tout ça, et je commence juste à parler avec lui. J'avais pas forcément d'argent, juste j'aime bien parler avec lui et tout. Malgré le fait que j'avais genre 4-5 ans, tu vois, il aimait bien parler avec moi, ça va. Et puis, j'entends une personne arriver derrière moi, et je sais pas pourquoi, mais j'ai automatiquement eu un réflexe qui était de me cacher derrière les portes du magasin. Et ce réflexe-là, il m'a sauvé la vie. Forcément, je pèse mes mots, il m'a sauvé la vie. Pourquoi? Parce que la personne qui était rentrée était connue des services de police et de toute la ville, toute la population de Kinitra pour
kidnapping. Il kidnappait des enfants, en gros. Là, il vient, il va voir le boug et tout, et il le regarde et tout, et il dit, frérot, t'as pas vu des enfants qui passent ici, parce que là, il y a des clients qui veulent des oreilles. Le gars, c'est la sorcière Karaba. Il kidnappe des enfants pour découper leurs oreilles et les vendre sur le black market. C'est un business comme un autre, hein. Et donc, bah, le gars lui dit forcément non. Et puis moi, je me dis, ok, j'ai deux choix. Soit que je reste là, s'il me trouve, je suis dans la merde. Soit que je cours. S'il court après moi, je suis encore plus dans la merde. Là, l'instinct de survie, elle prend le dessus, tu vois. Je trace jusqu'à chez moi. Et puis, j'étais essoufflé et tout. Tu vois, je regarde mon oncle et tout, il sait pas qu'est-ce qui se passe, il voyait mon âme carrément sortir de mon corps. Il disait, frère, qu'est-ce qui se passe, tout ça, j'arrivais plus à parler. Bref, au final, le gars, il a été arrêté aujourd'hui. Et nous, on est allé au rendez-vous tranquille. Voilà. Maintenant que la deuxième anecdote est terminée, passons maintenant à la troisième anecdote, l'anecdote du racisme, mesdames et messieurs. Oh, putain, les gars, t'es mal les contours un peu, bordel de merde. Par contre, les veuches... Ouais, c'est la troisième guerre mondiale. Là, il y a l'Axe ici, les Alliés. Il y a un clan ici, ça on les appelle, les Kelch. Je sais même pas d'où est-ce qu'ils viennent. Ils disent qu'ils viennent d'un truc qui s'appelle le Sahara. Je connais pas. En tout cas, j'ai un beau dégradé, hein. Je suis certes né au Maroc, mais j'ai quelques origines noires. Ça paraît pas forcément, et on va en parler dans une autre vidéo parce que là tout de suite c'est pas du tout le sujet. Et je vous dis ça pour la suite de l'anecdote, ok? Mais maintenant, concentrons-nous sur le présent. Donc c'était encore en 2019, c'était vers la fin de l'année, il faut savoir un truc. Dans l'été 2019, j'avais toujours au moins un ou deux potes à la maison, tu vois? Tout le temps, peu importe c'était pourquoi. Les gars, ils venaient parfois me chercher, juste vas-y viens, on va faire un tour, tout ça. On s'en va n'importe où. Et bah, j'acceptais parce que j'avais pas le choix, quoi. C'était vraiment des prises d'otages. Et puis moi, j'ai toujours eu mon petit groupe. Et à un moment donné, il y a un gars qui est arrivé et qui a niqué l'équilibre de tout ça. Genre, je ne le connaissais pas. Il connaissait quelques personnes dans le groupe. Et donc, il s'est familiarisé avec tout le monde. Et tout le monde est devenu son pote et tout. Mais moi, je l'aimais vraiment pas. Absolument pas. Je sais pas pourquoi, tu vois. Et je ne l'aime toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, vraiment pour votre connaissance personnelle. Et puis la dernière journée d'école, le 18 juin 2019, ok? On sort, on avait fini l'examen, tout le monde quasiment en même temps, on s'était attendu. On sort et tout, et tout le monde me dit ouais Shayman, on est le début de l'été, viens on va se poser chez toi, vu que toi tu peux toujours. Pas de souci, on prend un bus, on rentre chez moi, et faut savoir un truc, c'est que le gars que j'aimais pas, je me suis dit, tu sais quoi, je lui laisse une chance. Ça, je lui laisse une chance, ok? On va se poser dans mon sous-sol, on commence à jouer à la PS4, NHL, NBA, FIFA, tout ça, bref, vous connaissez les jeux. Et voilà, on joue, on s'amuse et tout. Et au moment où est-ce que je me suis dit, finalement, ce gars-là, il est bon délire et tout, tu vois, je l'ai mal jugé, je me suis vraiment dit ça. Au moment où est-ce que je me suis dit ça, mon frère rentre, ok? Faut savoir un truc, mon frère, il a un teint beaucoup plus foncé que moi. C'est-à-dire que ça paraît lui, là, qui est light skin, tu vois. Il rentre et il avait 9 ans à l'époque, nous on en avait 15. Et puis mon frère, il a toujours kiffé se poser avec les grands, discuter, tout ça. Donc il vient se poser avec nous, il commence à jouer au jeu et il démarre tout le monde. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait, il a démarré tout le monde, ok? FIFA, NBA, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, compagnie de mes couilles, ce que tu veux, tu vois. Et tout le monde, vu que c'était un enfant de 9 ans, ben, disait juste, ah, félicitations, félicitations de ça, et on rigolait et tout, jusqu'à temps qu'il arrive au fameux gars que je n'aimais pas. Et là, il a littéralement mis un coup du chapeau, c'est-à-dire qu'il a niqué une fois sur NBA. Il a dit, viens, on change à NHL. 2 fois NHL. Putain, viens, on change à FIFA. 3e fois, FIFA. Et le gars, il rage. Et en gros, dans toute sa colère, il a lancé un propos raciste à mon petit frère. Et ça, c'est un truc que je ne tolère absolument pas. Je ne l'ai jamais toléré. Et donc, ben, les gars, quand ils ont entendu ça, ils ont compris qu'il était dans la merde. Parce que c'est soit qu'il se prend une patate, soit qu'il prend la porte. Vraiment, c'est un des deux, mais ça allait vraiment pas être un truc en mode « Oh, fais juste plus faire ça, tu vois. » Je n'ai absolument pas pris. Donc là, je le regarde dans le blanc des yeux et je lui dis littéralement « Si t'es pas capable de respecter ma famille, si t'es pas capable de respecter ce que nous sommes, ben je ne veux pas de toi chez moi. Donc, tes souliers sont devant la porte, tu les prends, tu sors, t'as un téléphone, appelle n'importe qui, ton père, ta mère, ta soeur, n'importe qui. Mais je veux plus te voir chez moi dans maximum 2 minutes. Bon, là, le gars, il est parti. Et en vrai, vu que les autres l'aimaient bien, tu sais, je m'attendais à ce qu'ils me disent, ben, t'es un connard et tout. Oh, t'aurais dû... Non, ils m'ont littéralement dit, en vrai, t'as bien fait. Le soir même, il a été supprimé du groupe Messenger. Et puis, tout le monde l'a bloqué. On lui a plus jamais reparlé. Il a subi un acharnement. Donc voilà, c'est la fin de la 3e anecdote. Au final, les méchants ont été vaincus et les gentils, ben, c'est nous. Passons maintenant à la 4e anecdote. Mais avant toute chose, je dois vous montrer quelque chose sur mon front, ok? Là, vous le voyez sûrement pas, mais je vais vous le montrer dans quelques instants. Regardez bien. Est-ce que j'ai perdu ma cicatrice? Putain, mais ma cicatrice, Zebi.
Bon, les gars, je sais pas si vous la verrez là à cause de mes gros boutons, mais j'ai une petite cicatrice ici et ça a failli me tuer. Laissez-moi vous raconter l'anecdote. Juste, on va remettre la casquette parce que non, je suis désolé les gars, je suis désolé. Tous les gens qui ont saigné des yeux, je vous paye l'hôpital. Pas de souci, pas de souci. Appelez une ambulance, that's on me. Donc j'étais chez ma tante au bled, ok? Et faut savoir un truc, ma tante, elle fume des stupéfiants. Elle fume de la bœuf quoi. D'ailleurs, c'est vraiment dommage que j'avais pas eu 17 ans à l'époque avec elle. Putain de merde, qu'est-ce que je me serais éclaté le crâne mon ref. Elle fumait de la bœuf et son délire c'était quoi? C'était d'écouter des films de Bollywood. Je sais pas pourquoi mais je kiffais son vibe, tu vois. Et puis moi à l'époque j'avais peut-être 3-4 ans, ok? Elle vient me chercher et elle me dit ouais Shayman, tu veux venir regarder Bollywood avec moi, tout ça? Elle était défoncée, hein, clairement elle avait des petits yeux comme as, frérot, et ses yeux ils étaient rouges, elle pleurait carrément. Tu veux venir regarder? C'est comme ça qu'elle parlait, tu vois, elle avait la pâteuse, ça paraît. Et donc là, je dis oui, ok, vas-y, j'arrive. Et elle m'a laissé toute seule prendre les marches. Et les marches du bled, ils sont en béton, by the way. Pour représenter ce qui s'est passé ce jour-là, je vais demander au monteur Ryan Raicho, sa chaîne, elle est toujours en description, ça bouge pas. Trouve le clip où Peter Griffin dans Family Guy s'est niqué sa grosse race dans les escaliers. Et mets-le, là tout de suite. Voilà, c'était ça que ça avait de l'air, mais moi, je me suis complètement ouvert le crâne. C'est-à-dire, il y avait une partie de l'arcade là, elle était dehors comme ça. Salut, elle avait vu le jour. Ta gouloum. Pourquoi est-ce que je suis encore en vie? J'en ai aucune espèce d'idée. Je vais être très franc avec vous. Je sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que ce jour-là, j'ai vraiment frôlé la mort. Je pense même que je me suis évanoui, tout ça. Au final, on m'a fait des points de suture. Ça a cicatrisé et puis, bah, j'ai ça à vie, quoi. Bon les amis, il me reste une anecdote, mais avant de vous la raconter, j'aimerais beaucoup vous demander, juste pour rappel, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche, ça m'aide énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui vont le faire. Tous ceux qui ne le feront pas, ben c'est pas grave. Je vous aime quand même, hein. C'est juste comme... Voilà quoi. Cette anecdote-là remonte à 2019. La plupart des anecdotes étaient en 2019, laissez tomber. J'étais dans un programme qu'on appelait les cours d'été. En gros, quand tu ne passes pas une matière pendant ton année, tu peux aller en cours d'été et la refaire. Tu as 2 semaines où est-ce que tu dois travailler intensivement, tout ça. Et puis à la fin de ces 2 semaines-là, tu passes un examen. Si tu le réussis, bravo, tu as réussi ton cours. Si tu ne le réussis pas, chah. Et donc là, ben moi, je vais en cours d'été, tout ça, dans le but de passer mon cours. Et très vite, je tombe sur une personne avec qui j'avais beaucoup parlé à une certaine époque, mais j'ai arrêté de lui parler, donc j'ai recommencé à lui parler pour les cours d'été. Et puis, cette personne-là, elle m'avait dit hey, viens, si t'as rien à faire à la pause, au parc là-bas, on est posé, tout ça, il y en a qui fument, mais tranquille, t'es pas obligé, tu sais. Là, je me dis, ok, y a pas de souci, tranquille, pas de mauvaise influence, j'y vais. Et dès que j'y suis allé, j'avais vu de l'herbe, tu vois, mais pas de l'herbe normale. Elle avait un petit teint bleuté. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, j'essaye, je suis un bonhomme, voilà. Je prends, je fume juste une puff, une seule, ok? Et là, ça part. J'étais dans un trip total, j'étais défoncé mon ref. Et là, quelques minutes plus tard, la cloche elle sonne, ça nous rappelle en classe et tout. Je vais en classe, je me pose et là, je sens que il y a un truc, tu vois, qui cloche dans mon corps, t'as vu? Genre mon cœur il palpite, mon cerveau, genre il y a rien qui va et tout. Mes yeux ils étaient rouges. J'étais défoncé. Et puis je dis à la prof, ben je m'en vais madame. Je me suis levé, je me suis taillé, j'ai été boire de l'eau, tout ça. Je suis allé chercher de l'aide parce que forcément moi je pensais que j'allais mourir, t'as vu? Et donc on m'amène au bureau du directeur. Et ce qui s'est passé dans ce bureau là, mais au nom d'Allah bro, c'est le truc qui va rester gravé toute ma vie, ok? Je me pose au bureau du directeur, j'étais fonce D et il me dit t'as fumé quoi? J'ai dit bah du shit. Et il me dit ok, est-ce que t'en as sur toi? Non, j'ai rien, tout ça, c'est qui t'a fourni? Bon, tu connais, je l'ai pas dit forcément. Et puis ensuite de ça, tu sais, il a vu que je le prenais un petit peu de haut. Le gars, frérot, il avait la carrure de Mario Bros. Le boug, il avait une petite moustache nulle, il était yeuve. Il était chum, il puait en plus, il faisait 1m62. Non, frérot, tu vas pas me la faire. Et du coup, là, quand il a vu que je le prenais un petit peu de haut, il me dit quoi? Il me dit, tu sais, je suis qui moi? Je suis le directeur adjoint. Et là, il voit, je commence à éclater de rire dans sa face. Il dit, qu'est-ce qui est drôle? Je lui dis, monsieur, vous êtes le directeur adjoint, comme ce que j'ai fumé. Et j'étais fonce dé, c'était trop drôle, tu vois. Écoute-moi bien, lui, il l'a pas trouvé drôle. Tous ses collègues qui étaient ses employés, ils ont rigolé leur race. Et donc là, bah, à la fin, ma mère, elle arrive,
Elle me voit dans cet état-là, elle m'emmène à la maison. Bon, j'ai pris tarif pour pas vous mentir. Et puis depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais retouché à de l'herbe de toute ma vie. Donc voilà, cette vidéo là est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit abonnement, petit partage, petit commentaire, hein. Même vous écrivez de la merde, n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous en suis amplement reconnaissant. Merci à Raicho Ryan de l'avoir monté, sa chaîne est en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Petite parenthèse, parce que j'en ai pas parlé. Si les gens sont là, si vous êtes là, c'est probablement parce que vous avez vu la vidéo de Joyka et qu'il a mis ma chaîne quelque part, que vous l'avez cherché au Haja. Je tenais à le remercier. Très très bon échange, très très bonne personne. J'ai kiffé parler avec lui. J'ai vraiment vu un humain, tu vois. Je savais que c'était un humain, mais je l'ai vu comme en dehors de tout ce qui était caméra, haja et tout. Il m'a parlé méga sérieusement. Et donc, je te remercie, Jordan. Je sais pas si tu vas voir cette vidéo ou pas, mais vraiment, merci beaucoup. Maintenant, pensez bien. Quelle est l'anecdote fausse parmi les 5 anecdotes que je vous ai racontées? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. L'anecdote qui était fausse était celle du racisme. La troisième anecdote, elle était totalement fausse, inventée de toutes pièces. J'étais en train de la raconter et de chercher mes mots en même temps, en fait. Donc vraiment, voilà quoi. Pour ma part, vidéo chaque dimanche à 18 h heure française, donc midi, heure québécoise. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnement, pouce bleu, je le rappelle. Au revoir. Yeah!